Savoir définir le prix de ses produits sur sa boutique est très important et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu as compris dans cette vidéo, on va apprendre à donner son prix de ses produits. Donc, pour ça, je vais te donner 4 clés, 4 conseils, 4 astuces, appelle ça comme tu veux, pour bien définir son prix, pour pricer son produit ou ses produits. Alors, tout d'abord, en premier conseil, je vais parler de la marge. Donc, il n'y a pas de règle précise par rapport à la marge, mais je conseille de faire minimum du x3 sur les produits. Donc, si par exemple, tu achètes un produit 10 euros, je te conseille de le revendre minimum 30. Allez, 25 à la rigueur, mais bon, ça va pour le début, mais seulement au début quand on veut faire les premières ventes à la rigueur, mais pas en dessous parce que ça commence à faire vraiment pas cher. Et surtout que Facebook au début ça peut coûter assez cher. Ok, la notification, excuse-moi. Donc voilà, je disais minimum du x3 si tu peux. Après, cette règle, elle compte pas trop pour les produits un peu high ticket. Donc les produits qui se vendent cher, là, ça peut changer. C'est-à-dire les produits qui peuvent valoir parfois plus de 100, 200 euros. Là, je parle vraiment entre 10 et on va dire 60, 80 euros. Donc, par exemple, si tu as un bracelet, par exemple, que tu achètes 5 euros, si tu peux le revendre minimum 15, c'est bien. Oui, minimum 15. Mais après, je te conseille vraiment d'augmenter assez considérablement tes prix parce que sinon, tu vas pas te faire de marge et ça serait un petit peu con. Deuxième conseil, c'est observer les concurrents. Donc ça, c'est un peu facile. Je ferai une vidéo sur comment observer les concurrents. Mais voilà, il faut un petit peu aller sur les sites des autres, voir à combien eux ils le mettent, voir combien il y a sur Amazon, combien il y a sur d'autres sites. Donc franchement, c'est voilà, une astuce assez facile. En fait, c'est souvent comme ça que je définis mes prix. Je regarde les concurrents, j'essaye de mettre soit un petit peu en dessous ou alors j'essaye des autres tranches de prix. Au lieu de mettre 59, je mets 57 par exemple pour un prix, pour un produit de ce prix-là. C'est des petites choses à tester. Donc voilà, ça c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est tout simplement se mettre à la place des clients ou des clientes qui achètent ce genre de produit. Si maintenant on a un produit, j'ai pas d'exemple en tête, mais on va bien se dire que quelqu'un qui veut acheter, non, j'ai vraiment pas d'exemple, mais si maintenant le genre de produit que tu vends, c'est des produits pour les gens qui ont un petit peu plus d'argent, tu peux mettre plus cher. Si c'est au contraire moins d'argent, et ben tu mets moins cher. Ça dépend. Là, il faut vraiment se réfléchir, se mettre en tant qu'acheteur et puis imaginer quel serait le prix idéal. Et enfin, quatrième conseil, c'est ne surtout pas sous-estimer la valeur perçue d'un produit. Souvent, les gens ils pensent qu'on peut pas vendre plus cher un produit parce que voilà, ça va être trop, les gens vont jamais acheter. Alors que si, en fait, les gens achètent de plus en plus sur Internet et ils osent acheter des produits chers. Donc voilà, on peut mettre des produits de plus en plus chers. Quand on regarde, euh, encore une fois, j'ai pas d'exemple. Ah si, je sais pas si tu vois le produit d'Electro Abs, le MS. Ça, c'est un produit de base. Si maintenant j'avais commencé le dropshipping, j'aurais dit hop, ça, tu l'achètes 5 euros, tu peux le revendre 20 euros grand maximum ou 25. Alors que pas du tout. Sur certains sites, ça monte jusqu'à 40, 50 euros. Donc, faut pas avoir peur de mettre des prix trop élevés. De toute façon, Facebook, le pixel de Facebook s'occupe vraiment d'optimiser et de trouver les gens qui vont acheter ça. Ou alors sur les promotions Instagram, il y a les codes promo, il y a toujours. En fait, les gens, tant qu'ils ressentent qu'il y a une bonne offre et qu'ils peuvent acheter pour qu'ils peuvent acheter et avoir un bon plan, ils achètent, peu importe le prix. Enfin, après, il ne faut pas abuser, mais voilà, il ne faut pas surestimer la valeur perçue d'un produit. Et dernier petit conseil, un petit peu bonus, voilà, enfin, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est un petit peu la base de tout business, c'est de faire des tests. Voilà, on essaye avec un prix, si ça marche, tant mieux. On peut essayer avec un autre prix, voir si ça marche mieux, si ça marche moins bien, comparer, après réessayer. Voilà, faut faire des tests. Peut-être que ça va peut-être marcher à 19,99, mais peut-être qu'à 29,99, ça va faire plus de ventes, plus de bénéfices. Il faut voir sur plusieurs choses, on va dire, plusieurs bases de données. Donc voilà, c'était tout simplement ça le dernier conseil.
J'espère que la vidéo t'a plu, que ça va t'aider vraiment à pricer tes produits. Puis voilà, si tu es encore là, ça veut dire que tu t'intéresses quand même fortement au dropshipping. Et pour ça, j'ai créé une formation gratuite de 2 heures. On monte vraiment, on monte une boutique avec Léo de A à Z. On filme notre écran, voilà, on choisit le produit, choix du nom du site, comment on crée le site, jusqu'à la pub Facebook quand on la lance et qu'on peut commencer à faire des ventes. Donc voilà, si tu as envie de te lancer ou même si tu as déjà un business, un site en dropshipping, tu peux quand même regarder la formation, ça va peut-être t'apporter des éléments supplémentaires. Donc voilà, je la conseille vraiment à tout le monde. On a vraiment ajouté beaucoup de valeur à cette formation gratuite pour que justement ça plaise à un maximum de monde et qu'on puisse aider le plus de monde possible. Donc voilà, jusqu'à la prochaine fois, travaille bien, porte-toi bien et puis crois en tes rêves. Ciao!